Oui, Monsieur le Président. Mes chers collègues, dans le rapport d'orientation budgétaire, il est indiqué que 2017 verra la renégociation à mi-parcours de la convention TER pour les années 2018 et 2020. Nous tenons dans ce cadre à attirer votre attention sur quelques points touchant à la stratégie dans le partenariat liant la région à la SNCF en tant que financeur. Il est entendu que l'objet de la convention TER porte avant tout sur le contenu et la régulation des services et sur la gestion du matériel roulant. La renégociation doit être l'occasion pour la région de rationaliser encore davantage la mise en place de certains services par son partenaire SNCF, en veillant à ce que les fonds publics ne servent pas à abonder des choix stratégiques et commerciaux en contradiction avec le bon sens. Prenons par exemple l'exemple du système Ouigo. C'est un peu curieux, où la SNCF, se faisant délibérément concurrence à elle-même, subventionne un système qui lui fait perdre de la compétitivité et donc de l'argent sur l'exploitation des TER, mais demande à la région de combler le déficit. Autre problème, celui de l'appartenance des TER que la région paye, mais qui appartiennent à la SNCF. En effet, les régions achètent les trains, payent le déficit d'exploitation, vont payer les rénovations à mi-vie et n'en sont ni propriétaires ni même habilités à les utiliser où bon leur semble. À titre d'exemple, la région Auvergne-Rhône-Alpes vient de prendre en charge la rénovation à mi-vie de 14 automotrices électriques pour la modique somme de 20 millions d'euros quand même. Et il est à craindre que cette décision fasse jurisprudence et que la SNCF se retourne désormais vers les régions pour tous les matériels achetés dans les années 90 et suivants. D'autre part, la politique de renouvellement du matériel roulant doit aussi faire l'objet d'un effort de rationalisation. Car dans la compétition à la modernité entre régions, initiée par la décentralisation et encouragée par l'Europe, l'achat de matériel roulant neuf est allé bon train depuis des années. En effet, il n'a jamais échappé à un président de région, quel qu'il soit, faut être honnête, qu'une bonne photo devant un TER neuf est très photogénique et plus fâteuse que tout autre, notamment que des réfections de matériel ancien. Mais parfois, ça peut se faire au détriment du bon sens et de l'économie. J'en veux pour preuve, je citerai que cet exemple, les 3000 voitures, ce sont des données SNCF, les 3000 voitures Corail remisées dans les triages où elles commencent à rouiller lentement, au motif, écoutez bien, que les toilettes qui donnent directement sur la voie ne sont plus autorisées par les textes européens. Ce sont quand même des machines dont certaines vont à 200 km/h et qui ont l'air conditionné. Europe, soit dit au passage, qui s'émeut d'un pipi sur la voie ferrée dans les campagnes françaises, mais qui dans le même temps autorise la même SNCF à détruire des kilomètres carrés de biodiversité le long de ses voies par désherbage chimique total. Allez comprendre. Et ceci m'amène au dernier point. La course au matériel roulant, toujours plus moderne, souvent fragile et cher, et pas toujours très fiable en plus. Souvenez-vous les problèmes de déchintage, semble avoir fait oublier aux donneurs d'ordre que les trains, ça roule sur des rails et qu'il ne sert à rien d'investir dans des trains performants si c'est pour les faire rouler à 40 km/h parce que les voies sont pourries. En effet, la politique du tout TGV, depuis des années, a porté la SNCF et anciennement RFF à négliger dangereusement l'infrastructure du réseau secondaire au détriment de la sécurité. Rappelez-vous Brétigny-sur-Orge, malheureusement. La rénovation d'un kilomètre de voie est onéreuse, c'est vrai, 1 million et demi d'euros, c'est chiffre SNCF, mais l'âge moyen du réseau ferroviaire français est de 33 ans en France, contre 17 en Allemagne et 11 en Suisse. L'état de vétusté est tel qu'un rapport interne à la SNCF prévoit à échéance 2020-2022 la fermeture pour raison de sécurité de 7000 km de voies. Ce serait à terme la disparition du TER. Donc il y a peu de chances, et en plus il y a peu de chances que la mise en concurrence de l'exploitation par des tiers étrangers n'arrange la situation, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ces derniers négocieront évidemment l'exploitation des lignes les plus rentables, donc les plus modernes. Donc simplement nous souhaitons, Monsieur le Président, que la région tienne compte de tous ces éléments dans sa négociation de la nouvelle convention TER. Je vous remercie.